out les frérots. C'est bizarre mais j'ai peu de noms qui traversent ma tête. À Carré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans un nouveau numéro du Shot des Cultures. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous survivez à ce froid. Ah oui, il fait très froid. En tout cas, on est ravis d'être parmi vous. C'est un rendez-vous qu'on attend avec impatience. Et on est là, comme d'habitude. Heureux de vous retrouver avec mon équipe, toujours en réalisation, Achille. Bonjour Achille. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va tout doucement. On se tient, on se Oui, maintient. on se maintient absolument. Bonjour Madame Anani, voici là avec nous. Bonjour Anna. La dame qui nous aide à améliorer notre quotidien et à résoudre nos problèmes. On essaye. Ouais. Et puis donc aujourd'hui, on va parler des angoisses avec Madame Wassila Anani, des crises d'angoisse exactement. Ouais. Et après, on va découvrir un écrivain talentueux qui va intervenir par téléphone d'Algérie, d'une ville qui s'appelle Oran, une ville très très chère à mon cœur. Et ensuite, on va découvrir aussi le parcours incroyable d'un humaniste, Monsieur Rafik Bouriche. Vraiment une histoire incroyable qui donne envie, qui rend jaloux toutes les personnes qui aiment le partage et qui croient encore en les bonnes actions dans ce monde. Et on va finir en beauté avec de l'humour. Qui n'aime pas l'humour? Avec l'humoriste talentueux qui a fait le Jamel Comedy Club, etc. Il se produit sur des scènes parisiennes. Tristan Lucas sera parmi nous d'ici quelques minutes. Et on va commencer tout de suite avec Madame Wassila Anani. Parmi les nombreux messages qu'on a reçus sur le numéro de téléphone de IRM.radio au 07 69 non, 71. Non, voilà. 59. 62 68. On répète 07 71 59 62 68. D'ailleurs, vous pouvez nous envoyer des messages, nous écrire des propositions. Si vous voulez passer à l'antenne, n'hésitez pas du tout. Si vous voulez parler avec nos invités et aussi si vous voulez demander conseil à Madame Wassila Anani qui répondra à chacun d'entre vous, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur ce numéro. Et puis, pour ceux qui nous écoutent depuis l'étranger, vous êtes nombreux et on vous remercie vraiment. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à nous envoyer des messages via WhatsApp. C'est gratuit. Soyez nombreux. Écrivez-nous tout ce que vous voulez. On lira vos messages avec plaisir. On prendra en considération vos remarques et vos propositions. Et puis, on est aussi en direct sur Twitch TV. Twitch TV, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous voir comme ça, voir nos petites têtes en direct. Vous cherchez juste IRM Radio et vous pouvez vous abonner. De toute façon, c'est gratuit. Vous pouvez nous voir en direct. On va commencer tout de suite. Madame Anani, il y a Raphaël. Je ne dis pas le nom parce qu'on respecte la vie privée de nos auditeurs. Qui nous a écrit un message nous disant qu'il souffre depuis des années de crises de panique, des crises d'angoisse. Oui. Et il demande de l'aide. Qu'est-ce que tu peux conseiller Alors, les crises d'angoisse ou attaques de panique, je peux en parler, mais je peux en parler avec mes tripes parce que j'étais une ex-angoissée pendant plusieurs années. Ouais. Donc, je sais de quoi me parlent mes patients. Oui. La crise d'angoisse ou attaque de panique, c'est une crise d'angoisse. Les crises d'angoisse, maintenant, elles touchent de plus en plus de personnes sans qu'elles n'osent parler autour d'elles, parce que elles sont dans le flou le plus total. Absolument. Voilà. Donc, je peux vous en parler, je vous dis, en tant qu'ex-patiente et maintenant en tant que thérapeute. Bon, ces crises
d'angoisse, elles arrivent brutalement. Ouais. Elles sont effrayantes. Elles sont impressionnantes. Et maintenant, quand j'en parle, Oui, oui, ça, voilà, vous vous sentez oppressé. oppressée. Je vais être honnête avec vous, Oui, hein, désolée de oui. vous couper la parole. Moi aussi, je suis une ancienne Voilà. victime de crise d'angoisse et durant 10 années, Ah ben j'ai moi, souffert de ça et ça m'a gâché la vie. Le pire, c'est que c'est une maladie silencieuse. C'est un handicap. c'est un handicap et on ne comprend pas. Oui, On ne ouais, comprend pas ce qui nous arrive parce qu'on est débordé par ces sensations, par ces manifestations physiques qui peuvent être une tachycardie, c'est-à-dire le cœur qui bat très vite, des sueurs. moi aussi, je Voilà, me ça sens te oppressée quand parle. ouais, c'est psychologique. Voilà, les mains moites, la respiration accélérée, la tachycardie et puis des tremblements, des vertiges. En fait, moi, j'avais tout ça. Ouais. Toutes ces manifestations physiques. Tout le package. Tout le... Exactement. Et puis, on ne comprend pas. On se dit, soit on est malade, soit on va mourir, Ouais, on se dit on va soit mourir. on devient fou. Ouais. Parce que, en fait, et puis on a du mal à parler autour de soi. Ouais. C'est Et quelque puis, chose c'est qu'on pas... vit. Et encore, hein, il y a 10 ans et tout, c'était les gens ne savaient pas, ils ne pouvaient pas mettre un nom sur cette maladie. Voilà, exactement. Ouais, Donc, on va faire toute une panoplie d'examens médicaux oui, pour dire, voilà, on est cardiaque, on va faire un AVC, on est ceci, on est cela. exactement. Et puis après la première crise d'angoisse, la personne, elle est là, elle guette le moindre signe physique. Ouais. C'est-à-dire le moindre signe annonciateur de la crise, Ouais. ça y est. Et c'est un cercle vicieux. C'est Plus on on a la peur cherche. d'avoir peur. Exactement. Et ça peut aussi provoquer des troubles anxieux ou bien l'anxiété anticipatoire. C'est-à-dire qu'on a peur d'avoir peur. Et avec moi, en fait, j'ai développé une phobie de l'avion avec ça, parce que pour peu qu'on fasse une crise dans un avion, Ouais, voilà, ouais. eh ben, ça se répercute sur la phobie de l'avion. Si on fait une crise par exemple dans des espaces dehors, on peut aussi développer une phobie des espaces qui s'appelle l'agoraphobie. Oui. Ou bien dans un espace confiné. Après, on développe une claustrophobie. Ça me stresse de parler de Ah ce ben sujet. voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller Alors, que faire en cas de crise? Oui, Alors, d'abord, il faut surtout pas chercher les causes. Parce que Mhm. ça ne sert à rien. Rien du tout, nada wallo. Wallo. Il faut pas, voilà, il faut pas chercher les solutions oui, et il faut pas, pardon, chercher les causes. Mais par contre, il faut essayer de trouver des astuces Mhm. pour comprendre le mécanisme de la crise d'angoisse. Au fait, moi je conseille à Raphaël, c'est au fait de se parler à lui-même, comme une petite voix qui nous parle et qui nous rassure, qui nous dit ce n'est qu'une crise d'angoisse. Il faut savoir que la crise d'angoisse, elle a une durée de vie de 15 à 30 minutes. ouais. Il faut tenir ces 30 minutes. Bon, c'est énorme. Interminable, hein, parce que les Interminable. secondes, on les sent. Voilà. Mais il faut se dire, Hannah, que par exemple, si on fait une première crise et plus tard, bien plus tard, on fait une deuxième, on se dit, tiens, la première crise, ça s'est bien passé. Oui, mais vous savez très bien qu'au moment de la crise, on peut pas. C'est facile de dire. C'est facile. Il faut se parler parce que il y a encore peut-être d'autres voix qui prennent le dessus. Oui. Les voix qui nous disent non, on va mourir, on va ça, on va Oui, ça. ça, mais ça, c'est valable pour la première crise, parce Ouais. qu'on ne sait pas, on ne s'attend pas. Tu vois, mais quand on fait une première crise et on en fait bien d'autres après, là, on a quand même du recul. D'accord. On se dit, bah tiens, la première crise, ça a duré 31 heures et puis c'est passé. Donc, il faut avoir un dialogue, un monologue positif Mhm. avec soi-même. D'accord. Et deuxièmement, il faut surtout pas oublier la respiration. Oui. La respiration, c'est Profondément. très Essayer important. de se calmer. Une Peut-être respiration. changer d'endroit si on a la crise c'est-à-dire dans une pièce, dans le salon. Essayer de changer de. Essayer, non, c'est pas de changer, non, ça sert strictement à rien. C'est d'abord la respiration abdominale, Mhm. respirer par le ventre pendant 5 secondes et expirer par la bouche pendant 5 Mhm. secondes. Mhm. Donc, au bout de 5 minutes, les choses se calment, la respiration, le monologue positif, et puis se remettre dans l'instant présent. Oui. C'est-à-dire, quand tu as une crise comme ça, essaye par exemple de trouver autour de toi, de chercher autour de toi la couleur rouge.
Ouais. Tu vois, là, autour de moi, il y a beaucoup On de... essaie de se concentrer sur autre sur chose, autre c'est ça? chose. Et là, ça active la zone cérébrale Oui. pour pouvoir calmer Voilà. le... Et puis, si je peux me permettre, hein, parce que Oui, vous savez, il y a un dicton chez nous qui dit demander à un expert ou quelqu'un, une victime oui, de la maladie, qui oui. peut vous donner plus de conseils que le médecin même. Ah bah, Sarsi مجرب ما تسرسيش طبيب. Voilà. exactement. C'est pour ça Donc, que je une parle... cure de magnésium Une cure de aussi. magnésium, bien sûr, ça Ça aide. peut aider, ouais. Ça aide. Et puis, dans les thérapies que je pratique maintenant, les thérapies brèves, la PNL, qui a des exercices qui sont très efficaces pour se débarrasser de ces crises d'angoisse, il y a l'hypnose thérapeutique. Moi, ce qui m'a sauvée, ce qui m'a aidée, c'est l'hypnose. Je ne vous D'accord. cache pas. D'accord. Voilà. En tout cas, vous avez un groupe sur Facebook. J'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle, c'est des gens, enfin, c'est des personnes géniales, il s'appelle Crise d'angoisse, stop au silence. Voilà, donc toute personne qui souffre de crise d'angoisse, qui ne sait pas, qui a eu des palpitations, des crises de panique, qui avait l'impression qui a eu l'impression qu'elle allait mourir ou quoi que ce soit, C'est c'est une une fausse- maladie silencieuse, si vous me permettez le mot. Et puis ça a un nom, vous pouvez guérir, rassurez-vous. On C'est ne meurt passager, jamais d'une crise d'angoisse. voilà. Et il y a des groupes sur Facebook. N'hésitez pas à rejoindre le groupe de Madame Wassila Nani. Elle est psychothérapeute. Ouais. Et puis, vous allez trouver toutes les personnes atteintes de cette maladie qui pourront vous Hannah, conseiller. j'ai fait des petites statistiques locales dans mon cabinet. Oui, Eh ben, la première cause de consultation, c'est bien les crises d'angoisse. Il y d'accord. en a énormément et beaucoup, beaucoup. D'accord. Quand je dis crise d'angoisse, ça peut aussi être lié à des phobies. Ah oui, ouais, Voilà. absolument. Absolument. Merci beaucoup, Raphaël. Toi, je me permets de te tutoyer, toi qui nous écoutes. Voilà. J'espère que Madame N'oublie pas Anani- la respiration, Raphaël. Voilà, et puis si tu as des questions, n'hésite pas à nous envoyer des messages. On est là, et puis tu n'es pas seul. Rejoins le groupe, tu vas parler avec les autres personnes. Les personnes qui vivent la même chose que lui. voilà. Absolument. Et donc, On sans se trop- sent moins seul. Exactement, exactement. On va passer directement en Algérie, avec un jeune homme talentueux, un écrivain qui s'appelle Zaki Zedour. Bonjour. Bonjour Anna. Bonjour Bonjour Zaki. tout le monde. Merci d'être parmi nous, ça nous fait plaisir. Comment vas-tu? Ah, ça va. J'essaie. Est-ce qu'il fait beau? Alors tu es à Oran, c'est ça, en Algérie? Là, en ce moment même, je suis à Mascara. Je suis en train de tourner un film. Ah, très bien. Donc tu es acteur aussi, on apprend des choses. Réalisateur. Ah, réalisateur. Alors je vais faire ma promo. Moi, si tu as besoin d'actrice ou d'acteur, on est là. Pardon. Tout le monde est le bienvenu. C'est gentil. Est-ce que c'est... Expérimental, j'essaie de faire travailler ceux qui n'ont pas fait école de cinéma, mais les étudiants en l'occurrence. Oui. Donc tout le monde est le bienvenu. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. J'espère qu'il fait plus beau en tout cas à Mascara qu'à Paris parce qu'ici il fait un froid de canard. Hein. J'avoue que presque la moitié de l'équipe est malade, on a des absents, Achille est en béquille, moi je sors du lit juste parce que j'aime mes auditeurs et j'aime mon émission et parce que j'aime mes invités. Hein. Et je voulais savoir, parce qu'au fait, Zaki, tu portes plusieurs casquettes, je ne sais pas par quoi commencer, j'aurais aimé t'avoir ici au studio pour parler vraiment, décortiquer ton parcours, il est tellement riche, mais malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, donc je sais que tu es interprète, tu es pas parolier, mais tu écris tes paroles, enfin les paroles de tes chansons. Tu as écrit un livre récemment et là je viens d'apprendre que tu es aussi réalisateur, mon Dieu. Comment tu trouves le temps pour faire tout ça déjà? Disons que je me suis éparpillé à travers 10 ans. Parce que si je commence par le livre a été terminé entre 2007 et 2009. Et il était au tiroir, dans le tiroir. D'accord. Et entre-temps, je travaillais mes chansons et en ce moment, je suis en train de travailler mes films. Donc voilà le temps, c'est 10 ans de temps. Mhm. Et au fait, Zaki, ton livre Inventaire, ceci n'est pas un roman, est une sorte de biographie, n'est-ce pas? Pas vraiment. Pas du tout. Pas du Je vais tout. dire pas du tout. D'accord. Pourquoi? C'est une sorte de constat qui a été fait à travers quelques années
j'ai été, on va dire, observateur par rapport à certains faits et voilà, j'ai essayé de les relater dans un écrit. D'accord. Mais pour moi, qui n'est pas un roman, voilà. Ok, mais le thème de ce livre est un très long courrier que tu écris à ton ami Ahmed, Ouais, que tu n'as pas vu depuis très longtemps. exactement. Ce sont deux amis qui se sont séparés. L'un est beaucoup plus jeune que l'autre. Oui. Et voilà, le plus jeune a essayé de raconter à son ami son absence de 10 ans, de lui dire voilà son parcours, C'est ce qu'il a beau, fait, ce j'aime qu'il n'a beaucoup pas fait. l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Mais pourquoi tu racontes ton péril, enfin, pourquoi tu voulais à ce point raconter toutes ces histoires à cet ami-là Euh, précisément? Comment vous dire? En fait, ça a été écrit, comme je l'ai déjà signalé, entre 2007 et 2009. Il y avait beaucoup de choses à dire. J'avais beaucoup de choses à dire en ce moment et ça ne se faisait pas en chanson. On ne peut pas tout écrire en chanson. Donc Absolument. j'écrivais sans arrêt. C'était au fait trois romans différents. Et il y a 3 ans, j'avais mon étudiante, qui était mon étudiante. Elle a lu le manuscrit et elle a eu l'idée de devenir éditrice pour me publier. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit en 2007 et en 2009, et c'est avéré, enfin ça s'est réalisé après, comme la guerre en Syrie, comme le Hirak en Algérie. Donc elle a vu en ça quelque chose de un peu je sais pas, de l'anticipation, si on peut Ah, dire. wow. On a un homme visionnaire. Et Ah, je sais pas. ton étudiante, est-ce que c'est bien ton éditrice actuelle, Yasmine El-Hazem, des éditions El-Hazem, c'est ça? Ou c'est une autre personne? Yasmine El Hazen, oui, Yasmine El Hazen, exactement. D'accord. Et, C'était mon étudiante. et est-ce que ça a été facile déjà de trouver une maison d'édition et est-ce que c'est facile, franchement, pour un écrivain de, 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 de- Euh, Franchement, d'éditer j'ai pas essayé ses livres d'éditer. en J'ai essayé Algérie 2 fois. et voilà, de le rendre disponible un petit peu sur tout le territoire, ça se passe comment? Ça se passe, enfin, difficilement. Hmm. Déjà, le parcours de l'édition qui m'a publié, la jeune éditrice, était plein d'embûches. C'était pas facile. 2 ans qu'elle trimait D'autant plus pour qu'elle est pouvoir jeune, s'installer. voilà, c'est ça. Oui, c'est la plus jeune éditrice dans l'histoire de l'Algérie. Elle avait 22 ans quand elle a commencé Attends, son attends, projet attends, et attends, c'était attends, attends. vraiment Moi, en difficile. 2008, j'étais la plus jeune éditrice en Afrique avec mon magazine des C'est Z ça. People. Qu'on ne me détrône pas. Non, je plaisante. Ça fait plaisir. Franchement, j'encourage les jeunes initiatives et comme moi aussi, on m'a tendu la main. Ça fait plaisir. Mais je reste quand même la La plus numéro jeune. 1. Ouais. Je plaisante. Non, non, franchement, ça fait vraiment plaisir. Mais est-ce qu'on peut trouver ton livre ici en France, Zaki? Où En est-ce qu'il est France, pas édité? encore. Pas Pas en. encore. On va essayer de nous étaler plus. Ouais. On n'a pas encore reconquéri tout le territoire algérien. Mhm. On va essayer de le faire à travers des conférences dans les universités. Oui. Et on essaie de mener nos petits bateaux doucement Et, jusqu'à arriver en France, en et Suisse, en Belgique. Et est-ce que le ministère de la Culture algérienne vous aide, je sais pas, à travers des foires, des expositions? Est-ce Pas qu'il du vous tout. propose Non, non. des choses pour vous encourager? Vous, Pas les du tout. jeunes talents? Non, pas du tout, hein. Pas du tout. Non. Bon, C'est personnel, c'est des initiatives, c'est des personnes, c'est des individus qui essaient de nous pousser de l'avant, qui essaient de nous aider, de nous apporter ce qu'ils peuvent. Mais institutionnellement parlant, non, personne. donc, et entre nous, est-ce que tu arrives à en vivre? Est-ce que ça te rapporte quelque chose, c'est-à-dire ou c'est juste vraiment par passion que tu le fais? Euh, j'ai pas compris la question. C'est- C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à en vivre, c'est-à-dire de ce livre ou Ah quand tu... non, 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 non. c'est vraiment... Non, non, non. C'est pourquoi j'ai attendu 10 ans. Non, c'est pas que j'ai attendu 10 ans. Mon livre était dans le tiroir, c'est-à-dire je ne comptais pas, je ne compte jusqu'à maintenant pas manger avec mon art et ma littérature. Pourquoi 10 ans? Parce que je devais travailler, je devais faire mes études. Et voilà, maintenant je suis enseignant à l'université, ça me permet de bouger un peu librement. Voilà. Ouais, Mais pour gagner mon pain à travers ma littérature ou à travers mon art, non. Non. ok. D'accord. Alors, je vais juste sauter à l'autre sujet, le film. Est-ce que tu es en train de réaliser un film ou une série? Dis-nous, genre, je Non, veux des c'est un secrets, film, je veux des scoops. c'est un court métrage D'accord. qui rentre dans un contexte universitaire Mhm. et
comme j'ai déjà signalé, c'est expérimental. Ce que je fais, c'est j'essaie de faire sortir le maximum de mes étudiants. Ceux qui n'ont même pas pensé à devenir acteurs, j'essaie de faire sortir ce qu'ils ont, chacun ce qu'il a, que ce soit dans la musique, dans le cadrage ou dans n'importe quel domaine qui se rapporte au cinéma et aussi dans la prestation, le jeu d'acteur par exemple. Et ça marche, oui, c'est un peu difficile, mais ça marche. Ça commence à apporter ses fruits. D'accord. Il y a aussi il y a l'acteur Abdelkader Jrou qui est enseignant aussi à Belabès et qui est un grand acteur algérien. Il a eu du succès. Son feuilleton Ouled El Halal a été regardé par 250 millions de personnes. Ouais, C'est ouais, il y a énorme, hein. Tristan Lucas, l'humoriste, qui est là et il fait d'où Ça commence à ça faire. donne des envies, ça donne envie, ça. Et pourquoi pas des partenariats avec, voilà, avec des artistes français et faire des choses comme ça, faire profiter un petit peu tout le monde et joindre les deux cultures, hein. Ah bah faut se mélanger, c'est clair. Hein? On essaie de On est faire. d'accord. Bah oui, de toute façon, on va faire en sorte que Tristan se produise en Algérie, hein. Avant de finir, je veux juste parler de Zaki, l'interprète, le chanteur. Tu écris toi-même tes chansons, Zaki, aussi, hein, c'est ça? Oui, oui, auteur, compositeur et interprète. C'est le métier que j'ai exercé le plus longtemps dans ma vie. Ah, et ton public te surnomme le brassin algérien. Le Brassens. Le Brassens, Le pardon. Brassens Je dis algérien, pas bien. c'était en France, hein, on a écrit sur moi. J'ai chanté en France en 2008, en Bretagne, et dans le journal, c'était bien de me voir, me faire appeler le Brassens algérien. Ça Mais me faisait franchement, plaisir. est-ce que quand tu compares ici, quand on te donne des titres flatteurs ou est-ce que tu trouves que tu as la reconnaissance qu'il faut en Algérie? C'est-à-dire, ici en France, j'ai l'impression qu'on... Enfin non, je te laisse répondre, je dis rien. Je m'enfonce. Est-ce que vous avez la même reconnaissance, on va dire, à l'étranger comme en Algérie? Ou est-ce que tu te sens quand même un petit peu mis Les de côté? Mes chansons, je peux répondre? Oui, bien sûr. Voilà, mes chansons ont un public très très restreint. Ça descend C'est quoi, pardon? Ah, on a du mal. Ah, et ça commence à couper. c'est pratiquement le même public. Non, 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 je suis là. D'accord? Je suis là. Je vous entends. Oui, oui, on est là aussi. Alors, Alors, tes c'est chansons pratiquement en le même public, public ouais. qui me suivait partout. Hein. C'est pratiquement le même public qui me suivait partout. Et tes chansons Oui, c'est ressemblent à pratiquement celles le même public qui me suivait partout, hein. de Patrick Bruel. Enfin, Patrick Bruel de... Comment il s'appelle là? Georges Brassens. Non, non, il y a un autre chanteur aussi. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, Henri Salvador. à peu près. Est-ce que... Si vous prenez référence sur Racha, que j'ai mis qui est sur Facebook, c'est pas vraiment mon registre. Racha, c'est presque commercial, hein, ce que j'ai fait un peu dans le marketing. Mais mes chansons sont beaucoup plus directes, beaucoup plus sociopolitiques. Voilà. Franchement, je te pose une dernière question et après on te laisse tranquille. Je voudrais savoir, quand tu vois les chansons qui font le buzz de nos jours, des chansons rail, qui ne sont pas écrites Oui. forcément, voilà, tu as l'impression que c'est des personnes qui sont... Enfin, je parle pas de tous les chanteurs, évidemment, je parle de ceux qui font des chansons, juste comme ça, ils sortent de leur maison et ils disent n'importe quoi, ils mettent sur un fond musical. Et c'est regarder, il y en a qui font la propagation de la drogue, etc. Vraiment, c'est des paroles... bref. Quand vous voyez ce genre de chansons faire le buzz et regardé par des millions et des millions de personnes, et vous, en tant qu'artiste qui écrivez des chansons dont les paroles sont profondes, etc., vous pensez quoi? Est-ce que ça ne vous... est-ce que ça ne vous... Je heurte pas, quel est le regard que Ouais. vous avez vis-à-vis de ça, quoi. On peut pas dire un regard. Justement, ça rentre dans le constat, dans les constats que j'ai relatés dans mon roman. Mais je voulais appeler ça le mal du siècle, mais lorsque j'ai un peu consulté l'histoire, ça a toujours été
ça a toujours été comme ça. La médiocrité a toujours, elle a beaucoup d'adeptes. Et elle a les racines trop longues. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. C'est trop long. Ouais, c'est Mais vraiment, c'est bien dit. je ne sais pas si je peux me permettre de dire que le petit public qui me suit, pour me suffire, non, ça ne suffit pas, parce qu'on ne peut pas avancer Ouais. sans reconnaissance universelle. Non, on ne peut pas avancer. Ouais. Mais ça te décourage pas, tu te dis, ça te décourage pas, tu te dis pas que les autres, ils ont choisi la facilité. Mais de nos jours, je m'adresse à toi, Tristan, tu passes ton temps, par exemple, à écrire un texte, vous essayez de trouver des producteurs, vous produisez sur des scènes, c'est des choses qui coûtent énormément d'argent, de temps de réflexion et des efforts, etc. Vous postez une vidéo ou vous faites un spectacle, que ce soit pour toi en tant qu'artiste, enfin humoriste, ou un chanteur, ou même nous, hein, en tant que journaliste, présentateur. Et puis, on poste la vidéo, on a 200 vues, une autre personne qui se maquille dans sa salle de bain, qui montre comment on met un rouge à lèvres, elle a 500 000 vues. C'est pas décourageant, Donnez-moi une explication. Mais non, mais après, ça dépend ce que toi t'attends. Si tu fais... Enfin, moi, si je fais des sketchs et si je mets des trucs en vidéo, c'est ce que j'ai à défendre. Après, si les gens, ils sont plus intéressés par voir quelqu'un se maquiller, bon, voilà, de toute façon, c'est pas mon public, hein, les gens qui vont regarder des vidéos pour le maquillage. Donc, oui, si ça peut être désespérant, je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont désespérés de ça parce qu'ils attendent un peu le buzz, mais moi je pense que faut faire son petit bonhomme de chemin et puis à un moment, s'il y a une vidéo qui marche, tu sais pas pourquoi, parce que de toute façon, ça sert à rien de vouloir faire la formule magique, elle n'existe pas, donc... Oui, mais c'est quand même un petit peu ça peut être un décourageant. peu frustrant, effectivement, mais moi, moi ça me désespère pas en tout cas. Ouais. Ouais. Bon, tant mieux. Franchement, ça fait plaisir que tu te prennes. En tout cas, Zaki, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. On te souhaite une bonne continuation, une bonne chance. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le titre de ton livre, s'il te plaît? De mon livre, Oui. L'inventaire, ceci n'est pas un roman. L'inventaire, ceci n'est pas un roman, chez les éditions El Hazen. C'est ça? Exactement. Et en ce moment, Exactement. distribué uniquement en Algérie, en espérant le voir bientôt en France. Et puis le nom de ta chanson qu'on va mettre là tout de suite. On va faire découvrir ta chanson au public français, à tous les auditeurs qui nous écoutent. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour ton intervention. À d'autres succès, à d'autres émissions. Zaki, d'ici là, prends soin de toi et envoie-nous un peu de soleil. Hein. On en a vraiment besoin. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Donc, alors Achille, là, on va mettre une chanson de Zaki. Ouais, c'est ça, exactement. Ça va être pas mal. Donc, c'est Zaki de Zedo et c'est Racha. Racha. C'est très très beau prénom À de tout de fille. suite. Racha. Racha, oh belle Racha, ma douleur, ma princesse, elles en sortent par bonté de m'épargner tristesse. Je ne veux être triste, je n'en veux point céder, car tristesse tue l'honneur de l'homme possédé. Racha, aux belles choses, mon fléau, ma souffrance. Racha m'a mis de grâce, l'objet de mes romances. L'amour hante mon cœur, prodigue à mes passions. Que votre amour, madame, compte mes pulsations. Ne méritais-je pas vous avoir dans mes bras? Belle aimante, enlacée sous des draps. Ne méritais-je pas vous savoir emporter là au monde de Vénus par vos songes adoptés? Rien qu'au comble de vos yeux qui vous flattent, vous ravit par mes charmes et pensées, réveillant vos envies. Mais à nous, nul n'osera prétendre sauveur à l'illicite hostile
bien plaisant, mes pécheurs. Pour vos charmes, madame, bien des prés brûleront. Au toucher de vos formes, bien des vents souffleront. J'entends de ma demeure pleurer les gouttes d'eau à la sortie du bain, chutant de votre dos. Après avoir connu le doux de votre corps, humé votre parfum, les pauvres s'évaporent. J'entends aussi le lit gémissant de bonheur, gémissant de plaisir, vous portant à l'honneur. Et moi, pauvre de moi, qui meurs à vous aimer, l'interdit me refuse le droit de vous nommer, le droit de vous toucher, le droit de vous avoir. Convoiter vos beautés, je n'ai guère le pouvoir. À vos joyaux charnels, je m'apprête aux prouesses d'un ardent désireux vers vos zones de noblesse, à l'envie, au délire, à toutes les indécences, à l'aveuglette rachat, je fonce, je me lance. Je voudrais vous saisir à l'erreur, vous punir. Moi fâché, vous gêner, partir, puis revenir. Je voudrais vous apprendre comment être docile, qu'aimer ne suffit pas, car aimer c'est facile. Qu'à l'intensité même de sa venue, il part, l'amour est un roi prémuni par des remparts. Mon amour pour vous, dulciné, est précieux. Ces remparts, son respect, foi, point de malicieux. Ces remparts sont donnés sans point de réflexion. Ne se refusez guère aux torrides passions. Je voudrais vous apprendre à atteindre le fait, le comble à mes yeux. Comment être parfaite, je voudrais tout cela, hélas à ma frayeur, je n'oserais déplaire à l'unique Seigneur. Rachat, ô belle rachat, ma douleur, ma détresse, faites en sorte par sagesse de m'épargner tristesse. Ne lui permettez pas de s'envoler en l'air, me saisissant le cœur, l'emportant dans son air. Je ne veux m'attrister au funeste dilemme qui afflige mon âme et me laisserait des blêmes. Vous aimant sur votre homme, rachat, aidez-moi donc, et que Dieu vous fasse toucher aux flèches de Cupidon. Vous et votre mari me laissant aux douleurs, je souffrirai peut-être, mais survivrai. Belle fleur, ma douleur, ma princesse, faites en sorte par bonté. On est de retour sur IRM.radio. Oui. Absolument, vous êtes toujours dans le shot des cultures, il est 13h35 avec mon équipe Achille en réalisation, Madame Wassila Anani. Un bonjour, un bon rétablissement à Kamel Haït Kaira qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui nous a lâchés, voilà. Et bienvenue à l'humoriste Tristan Lucas qui est parmi nous. Bonjour, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à mon invitation, de l'avoir accepté, c'est un honneur pour moi. C'est un plaisir partagé. J'adore recevoir des humoristes, moi, ça me met déjà de bonne humeur. Et donc, Tristan Lucas, tu es originaire de Caen. Tout à fait. Et tu es un ancien joueur de
De Malherbe. Mais après, Stade Malherbe, mais il faut. Stade Malherbe de Caen, c'est un mauvais club de foot. Ça serait insulter le football, ça, de dire ça. Ça Ah. serait insulter le football, c'est pas bien. Non, mais je le sais, mais je le dis parce que je suis supporter et que j'y ai joué pendant 10 ans. Après, quand on dit ancien joueur, j'étais pas professionnel. Hein. J'ai joué de 5 à 16 ans là-bas. Mais je suis très attaché à ce club et qu'on soit bon ou pas bon, j'aime bien suivre. Ça me fait marrer. Bon, je préfère quand on est en Ligue 1, mais là on est en Ligue 2. On remonte la pente doucement. On était 17e. On est 12e maintenant. C'est magnifique. Et tu as fait des études de commerce. Ouais, j'ai fait une école de commerce parce que je savais pas quoi faire. Et en fait, quand tu sais pas quoi faire, tu fais une école de commerce. Parce que ça mène à tout et à rien. Ouais. Et en fait, j'avais mon frère et mon cousin qui étaient en école de commerce. Et du coup, je les voyais partir 1 an à l'étranger en échange. Je suis allé visiter mon cousin en Suède et mon frère à Glasgow en Écosse. Et du coup, je voyais que les bons côtés. Et ça avait l'air bien, leur vie, comme ça. Pas mal. Achille, c'est à toi. Bah oui, Vas-y. bon, après, Raconte-nous les secrets de... indépendamment du fait que que tes joué, était au centre de formation du Stade Malherbe, Ouais. t'as été diplômé. Ouais, j'ai fait C'est ça. j'ai fait les 4 ans quand même parce que ma mère avait payé déjà. Donc Ouais. un petit peu de respect pour l'investissement financier. Et puis non et en plus moi j'ai bien aimé la formation, c'était très cool. Il y avait une bonne ambiance dans ma promo, on est toujours très potes même 10 ans après, 10-15 ans après. Et puis c'est bien parce que il y avait une diversité aussi par exemple, il y en a un maintenant qui est steward chez EasyJet. Il y en a un autre qui a fait le tour du monde à vélo. Il y en a un qui travaille pour la Formula I, les Formule 1 électriques. Ouais, Il y en c'est a bien, un ça. qui dirige un Leclerc. Enfin voilà, c'est très différent et pourtant on est restés potes, donc ça c'est cool. Ouais, c'est vraiment bien. Alors, on a pu voir que ouais, tu es diplômé de l'ESC Rouen et tu as été en Argentine. Tu as eu un échange à faire en Argentine. Ouais, et au justement. Mexique. Justement, en 2e année d'école de commerce, on te propose des échanges. Et donc moi, je suis allé en Argentine, j'avais 19 ans, et donc j'étais un peu paumé au départ. Il y a eu une petite adaptation à faire, parce que je n'étais pas vieux. Mais voilà, du coup, là, ça m'a donné vraiment le virus du voyage, et je crois que je suis un peu drogué du voyage, quoi. C'est une superbe drogue, celle-là. Ouais, c'est bien, c'est bien. Addict au voyage. Ouais, carrément. Non, et, du coup, depuis ce moment-là, enfin, si je peux découvrir un pays, mais même que ce soit la France, j'adore voyager en France, mais dès que je peux me barrer, j'aime bien aller découvrir, et c'est vraiment depuis cet échange en Argentine. Ouais. T'as bien raison. t'as Mais je voudrais rebondir sur ça. Tu n'as pas d'enfant, j'imagine. C'est pour ça que tu peux te permettre de vivre cette passion à fond. Ça permet d'avoir un petit peu de temps libre. Ouais. Et mais bon, après, moi, j'ai mon frère, par exemple, est parti avec ses gamins à vélo en partant de chez lui, de Caen, et puis il a descendu. Enfin, il n'y a pas besoin de... On peut aussi faire des petits voyages de C'est 3-4 vrai. jours. Il n'y a pas besoin de forcément partir à l'autre bout du monde pour faire un voyage. Absolument, je suis d'accord. Ouais, et même d'ailleurs, donc, dans tes voyages, après l'Argentine, tu as posé tes valises au Mexique, où tu as été prof de français. Ouais, alors là, c'était un petit peu par... la première fois que je suis allé au Mexique, j'étais en stage de 6 mois chez des potes de potes. Mhm. Mais je foutais rien. Je foutais rien et c'était bien, mais un peu long en fait. C'est marrant de rien foutre, mais Et d'apprécier. Ouais, voilà. Après, il y a un moment où tu fous tellement rien que t'en as marre en fait. Ça devient une routine du rien et ça devient chiant. Donc non, je regrette pas, mais c'est vrai que même ma soutenance de fin de stage. Le thème c'était, alors j'ai un accent pourri en anglais, mais c'est How to succeed without stress. Donc comment faire que ça réussir marche sans stress. Stressé. Ouais. Et donc voilà, j'ai fait ma soutenance de stage sur ce thème pour illustrer. Et tu l'as fait, mes tu l'as fait en anglais? Oui. Et J'aurais ça a donné aimé. quoi? Ouais, bah, ça donnait un truc. C'est peut-être pour ça que tu as voulu devenir comique ou humoriste. Mais non, mais en fait, les jurés,
ils m'ont dit, parce que c'était à 14h30, donc après leur repas, ils m'ont dit que c'était une présentation parfaite pour la digestion. Parce que d'habitude, Ouais. ils ont le coup de barre et puis on leur dit pas forcément des trucs très drôles. Mhm. Et là, au moins, ça sortait de l'ordinaire et ils étaient pas mécontents. Bon, bah, tant mieux, Ouais. dans ce cas. Tant mieux. Et alors après, on va passer à la partie un petit peu technique, j'ai envie de dire, avec l'écriture. Ouais. L'écriture, la réalisation, le montage de sketch et les courts-métrages. Donc en fait, tu as tout fait en fait. Non, mais en fait, c'est quand je suis revenu du Mexique, j'ai regardé les métiers que je pouvais faire par rapport à mon école de commerce et j'en voyais aucun où je me disais, j'en voyais aucun où j'avais des petites étoiles dans les yeux où je me disais, ah bah tiens, ce serait bien de faire ça. Et donc j'étais retourné vivre chez ma mère, j'avais 25 ans à Caen, et puis bah, j'avais vraiment beaucoup de temps libre. Et là, j'ai commencé à faire des sketchs autoproduits Mhm. avec mon chien, ma grand-mère. Enfin voilà, les idées qui me passaient par la tête. Et donc je posais mon trépied avec ma caméra et puis bah, je tournais. Après, il y a quelques sketchs et courts-métrages qui ont été diffusés sur Canal+. Ouais. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Les films faits à la maison. Mhm. Et en fait, ça mettait en avant tous les ovnis un peu autoproduits par des gens qui n'étaient pas forcément du milieu et tout ça. Et il y a eu 2-3 trucs comme ça qui sont passés. Même TF1 avait une émission un peu dans le même genre, mais qui passait à 2h du matin, un vendredi. Enfin, c'était obscur en termes de public. Mais voilà, ouais, non, j'ai fait ça pendant 1 an, quoi, je crois. Ouais. Et puis après, je suis allé sur Paris et j'ai découvert l'improvisation théâtrale. Ouais, bah justement. Et non, mais je pense à ça parce qu'on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Et moi, j'étais un des premiers youtubeurs, je crois, mais qui a arrêté au moment des réseaux sociaux. Donc tu vois, Tu fais tout vraiment, à l'envers, quoi. C'est ça. on est sur le contre-pied du succès. Là, T'as commencé avec les ours dans la baignoire. l'impro, j'ai commencé avec la LUDI, la Ligue universitaire d'improvisation, qui est à Jussieu. Oui. Et qui est une super ligue que je conseille pour ceux qui veulent commencer l'impro, qui sont étudiants. Et donc, avec les plus motivés du groupe dans lequel on était, on a créé les ours dans ta baignoire, C'est ça. qui est une troupe d'impro qui marche bien. On a fêté nos 10 ans le mois dernier. Et on joue un peu partout en France. Et on est même allé jouer à Barcelone fin septembre. Et on a créé un championnat d'improvisation amateur avec Nantes, Rennes et Londres. Donc on fait des matchs aller-retour, il y a un classement beau. et tout ça. Et c'est assez cool. Alors, donc, t'as allié ton plaisir du foot Foot, avec Exactement. l'humour. avec l'humour. Je mets le maillot C'est ça. pour faire des matchs. C'est ça. Et avec tes études avec tes études aussi. Parce que bien entendu, quand tu fais des matchs aller-retour, on parle d'un petit peu d'argent, on parle d'économie. Il faut prévoir ceci, il faut prévoir cela. Et, Alors pour ce truc-là, c'est une association en fait. Et les matchs d'impro, ça fonctionne par quelle exemple, manière nous de Paris, Ouais. on est invité à Rennes, par exemple. mhm. C'est Rennes qui a la billetterie, qui s'occupe d'organiser tout. Mhm. La billetterie, c'est pour eux. Par contre, ils nous logent le soir, ils nous donnent à manger et ils nous donnent à manger aussi le dimanche matin. Et nous, l'aller-retour en train, c'est notre association qui la prend en charge. Donc, en fait, avec les ours, ça marche très bien. Les spectacles marchent très bien. Mais on est vraiment à la cool et c'est une petite association qui est pour se marrer. Là, on gagne pas d'argent quoi. Avec les Ouais. ours. C'est vraiment pour le plaisir de se retrouver entre potes et puis de se faire des matchs un peu à droite à gauche. Mais tu vas nous parler aussi un peu de ton, entre guillemets, spectacle à vélo. Parce que Ah ouais. t'as longue tournée. Alors moi, j'ai pas tout regardé non plus. Ah ouais. Parce que j'ai pas eu le temps, mais j'en ai regardé quelques-uns. Alors le premier, j'étais mort de rire, où on t'attend chez France Bleu, Ah ouais. chez nos confrères de chez France Bleu, ta roue elle crève, ton pote il pense à boire des bières, il s'arrête toutes les 10 minutes, etc. C'est marrant quoi. Donc tu peux nous en dire un peu plus. Pourquoi, alors d'où vient déjà cette idée de te filmer à vélo et pourquoi
qu'est-ce qu'il en ressort de cette expérience, quoi. En fait, ce projet, il est né il y a un peu plus de 3 ans et c'était, je sais pas si vous connaissez Haroun, l'humoriste. Oui. Eh ben, du coup, on s'était croisés sur un plateau d'humour à Paris, sur l'île de la Cité. Mhm. Et en partant du plateau, tout le monde repartait vers le métro. Et il me dit, tu prends quelle ligne? Je lui dis, non, moi je suis à vélo électrique. Il me dit, ah bon, c'est quoi ça, vélo électrique? Et du coup, je lui ai fait essayer mon vélo, il trouve ça incroyable. Et une semaine après, il me contacte, il me dit, t'es dispo demain midi parce que j'ai un truc à te proposer. Et donc, on s'est vu, on a mangé un bagel, je m'en souviens. Info importante. Ouais. Et donc là, il m'a proposé de faire Paris-Avignon à vélo électrique en jouant notre spectacle sur la route. Donc l'idée, elle est née comme ça. On est parti pendant 9 jours Mhm. et on a fait. Donc on a joué à Moret-sur-Loing, qui est à 70 km au sud de Paris. Après, on a joué à Auxerre, à Lyon et à Valence, je crois, un truc Valence, comme ça. ouais. Livron-sur-Drôme, exactement. Et pour arriver à Même toi, Avignon. tu sais pas où tu C'était il y a 3 ans et Non, demi. je- C'est des petites villes, des petits patelins et tout. Voilà, c'est ça. Livron-sur-Drôme, C'est ça. exactement. Ouais. Mais- Et donc, l'idée, c'était que les gens puissent suivre un petit peu le périple et voir un peu nos aventures au jour le jour. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se filmer. Et on envoyait les images le soir. Et il y a un monteur qui travaillait le lendemain. Et donc, 24 heures après, il y avait la vidéo qui était en ligne. Ah, c'est super ça. Et moi, j'aimerais avoir une anecdote. Parce que tu as dit, lors de ton premier, au départ de Gare de Lyon, Ouais. on voit donc des contrôleurs qui sont présents. On te demande si tu as une housse, parce que faut préciser que tu pars à vélo. Ouais. Tu fais pas tout le trajet à vélo, tu fais certains tronçons de trajet à vélo, mais une grande partie, tu les fais en train. En fait, par exemple, je pars de Paris pour rejoindre l'autre humoriste qui est à Lyon. Mhm. Mais on commence la tournée à partir de 60 km de notre première date de spectacle, on va dire. Ah, d'accord. Donc en fait, on achemine, entre guillemets, nos vélos à partir jusqu'à une ville. Et après, on commence. Et là, par contre, une fois qu'on commence le périple, on prend plus jamais le train. Sauf sur le dernier jour à Lyon. En fait, on était encore à 40 km de Lyon. Et on a crevé, enfin, Emmerich a crevé une fois. On a changé la roue. Et il a recrevé. Et du coup, là, on n'avait plus de rustine ni de chambre à air de secours. Et on jouait à 19h. Et donc là, il a fallu prendre une décision de savoir, parce que est-ce qu'on joue, comment on rentre et tout ça. Et donc là, on a poussé le vélo jusqu'à la gare de Valence. On a remis le vélo dans le train pour aller à Lyon. Mhm. Et le pire, c'est qu'Emmerich avait un vélo de location, donc on est passé rendre le vélo. Ouais. Et lui, il a pris une trottinette électrique pour aller jusqu'au Voilà, spectacle. Il Et a en rechargé fait- toutes les 20 minutes, c'est ça? Et en fait, il a dû laisser sa trottinette en chemin parce que son téléphone n'avait plus de batterie. Et c'est les téléphones, c'était pour prendre Lime, hein, là, les petites trottinettes. Ouais. Et en fait, si ton téléphone n'aimait plus, et ça te coupe la trottinette. Donc, il a dû terminer en courant pour aller au truc. Et moi, je l'ai rejoint à 18h55 et le spectacle commençait à 19h. Quoi. Mais ça, c'est Bon déjà un Dieu. sketch, quoi. Ouais. Oui, Ouais, oui, c'est un sketch, ouais, voilà, c'est c'est une ça. aventure. Ouais. C'est une Bah, sacrée aventure. Ouais, non, et du coup, c'est un truc que je vais refaire là au printemps, parce que, bon, là, il caille quand même sévère. Mais, Tu comptes Voilà. quand même le refaire, t'as ouais, pas ouais. appris. Non, hein. non, mais moi, j'adore ça, et c'est génial, parce que, en fait, il suffit de mettre ton vélo dans le train, et puis après, tu pars pendant 3-4 jours, et tu tombes sur des patelins que tu n'aurais jamais imaginé, et qui sont super jolis. Tu vas boire un coup au PMU du coin, enfin, c'est... Moi, j'adore ce côté de... Aventurier. Le côté aventurier, mais la simplicité, l'humilité. Parce que tu es un artiste, les gens viennent te voir, etc. Mais tu croques la vie à pleines dents, tu profites des choses simples de la vie. Or que d'autres artistes, peut-être, ils viennent en je sais pas quoi, envoyez-nous une berline, je sais pas quoi. Ils veulent vraiment... Mais, Ou bien qui refusent de surjouer jouer du genre. côté de leur célébrité, vraiment.
Bah, déjà, moi, d'une, je suis pas célèbre, donc je vais pas avoir des caprices de star, mais même, enfin, moi, si ça me fait marrer, j'y vais, quoi. Ouais. Et ça me fait marrer, donc j'y vais, et je vais continuer. Et en plus, les gens aiment bien suivre, enfin, je sais que il y en a, je reçois des textos quand je suis en train de pédaler, ah, j'ai regardé l'épisode d'hier, on s'est bien marré, tu vois. Et donc, en fait, moi, ça me plaît déjà, quoi. Moi, je suis déjà très content de vivre, de faire des blagues. Enfin, je pense que il y a très peu de gens sur Terre qui ont la possibilité de se lever le matin en se disant, ah, bah tiens, je vais gagner mon pain en faisant des blagues, quoi. Enfin, pour moi, tous les matins, je trouve ça incroyable. Donc déjà, rien que ça, je suis content. Après, effectivement, je remplis pas tout le temps des grandes salles et tout ça, mais on y va petit à petit. Et puis voilà. Non, mais est-ce que tu penses que si un jour, c'est ce qu'on te souhaite, tu rempliras vraiment de très très grandes salles, est-ce que tu vas continuer à garder ce côté-là? Tu prends le vélo? Mais évidemment, enfin moi déjà le vélo c'est, enfin là je suis venu en vélo là aujourd'hui, enfin C'est ton moyen de transport préféré, quoi. c'est mon moyen de transport préféré clairement et quand je vais dans une ville, si la SNCF a un truc pour que je mette mon vélo dans le train, je mets mon vélo dans le train. Enfin c'est naturel quoi, je me pose pas la question. Et oui, non, moi c'est un truc que je continuerai jusqu'à, même si, enfin, après, vous allez me ressortir l'interview si je deviens super célèbre et que j'arrive en limousine. Mais très bien, mais vous me mettrez face à mes contradictions et mes paradoxes. Mais ouais, j'ai pris un vélo BMW, ouais. Un 4x4. Mais tu sais ça coûtera très cher et ça existe vraiment. Hein. Ouais, c'est possible. Ouais. Non, mais ouais, moi, l'idée, en fait, c'est de continuer de faire des trucs qui me font marrer. Après, si ça remplit petit à petit, bah, tant mieux. Mais moi, les tournées à vélo, au contraire, je pense que je les continuerai, mais on me paiera pour les faire et pour que ce soit diffusé sur une chaîne ou un média qui sera intéressé à ça. Est-ce que tu participes au concours de cyclisme, etc., quand ils font le Tour de France? Ah non, alors pas du tout. Alors non, pas. moi je suis vraiment, je suis un touriste du vélo quoi. Je fais pas de course à vélo. Je sais même pas, je connais pas un seul nom de coureur cycliste. Si, tu connais quand même. Poulidor parce qu'il est mort. Poulidor, Ouais, oui, mais parce qu'il est. Non. Mais tu connais Armstrong aussi. Ouais, mais dans ceux qui courent là, actuellement, non, ouais, évidemment, je pense que tout le monde en connaît au moins un ou deux, ou sinon je serais pas sorti de ma grotte pendant 20 ans. Mais ouais, non, là, par exemple, de ceux qui vont courir le Tour de France, je crois, enfin là, je pourrais pas vous dire un seul. Et la femme de ta vie, est-ce que tu vas exiger d'elle qu'elle aime le vélo, ou tu vas l'obliger? Mais tu crois pas si bien dire, mais parce que elle est aussi à vélo tout le temps et on a mis les vélos dans le train. On était allé à Amsterdam et on avait fait tout le nord de la Hollande à vélo. Alors moi à vélo électrique et elle avait pris un petit vélo pliable qui était pas électrique. Et du coup, elle avait passé la Hollande à pas pédaler, et à me tenir la ceinture. Tu sais quoi, toi, tu devrais mettre une caméra chez toi qui te suit tout le temps, genre en mode télé-réalité, parce que c'est un sketch 24 heures ambulant, 24 heures sur 24. Mais non, mais non, ça permet de découvrir autrement et puis de. Et puis, mais ça serait bien de garder cette histoire de vélo, même si tu seras connu plus tard. Ça sera ta marque de. Oui, non, mais en plus, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça sera ton accessoire. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai fait à un moment des chroniques à vélo, et là, j'en fais pour Equidia, la chaîne pour les chevaux. Et j'ai gardé le même principe je commence mes chroniques. Ou en tout cas, dans mes chroniques, je me balade à vélo et je vais d'un hippodrome à un autre à vélo. Et enfin oui, clairement, je suis associé un peu au vélo. Ouais. Bon, vas-y. Alors, merci. Vous battez pas. Honneur aux femmes. Je gagne toujours parce que je suis une femme. Voilà, c'est ça. Et il est galant, Achille. En ce qui concerne tes blagues, ouais. Je sais que tu les écris, mais est-ce que tu les écris tout le temps ou des fois, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui achètent aussi,
qui se font aider ou qui... Ouais. Alors, non, moi, j'écris tout. Vraiment, j'écris... T'as de quoi en faire, en tout cas. Non, mais ouais, j'écris tout. J'ai pas de co-auteur. Après, objectivement, je serais pas forcément contre avoir un co-auteur si c'est un gars qui me connaît bien, qui a le même feeling, si c'est avoir un co-auteur, c'est avoir quelqu'un qui va sublimer ton idée ou ta blague, sachant que c'est toi la matière première au départ. Moi, ça me gêne pas. Il se trouve que j'ai pas trouvé cette personne. À un moment, on en avait parlé avec Wari Nishen. Oui. On avait parlé de ça, mais bon, comme on a le même virus du voyage, on n'arrivait jamais à se voir. On a déjà reçu l'humoriste Wari Nishen et je sais que vous êtes et donc, ouais, moi, je lui en avais parlé. Je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien avoir un œil extérieur, quoi. C'est un truc qui est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui... Parce que toi, tu es un peu le nez dans ton travail, enfin, les plateaux le soir, le spectacle le week-end, le machin. Donc, des fois, tu manques un peu de recul. Et donc, avoir un œil extérieur, oui, c'est intéressant, mais il faut trouver la bonne personne. Justement, je voulais te parler de ça, de la bonne personne. Il y a des rencontres destinées. Alors, on sait très bien, dans le showbiz, dans ce métier, des fois, on est talentueux, mais il ne suffit pas d'avoir du talent pour réussir. On a besoin d'un coup de pouce. Est-ce que, toi, cette rencontre-là, tu l'as déjà eue ou tu l'attends toujours ? Non. Parce qu'on sait que tu es doué, etc. Tu es là, tu existes déjà. Mais pour passer une étape, des paliers, ouais. Voilà. Est-ce que tu l'as eu non, objectivement, j'ai pas eu la rencontre qui fait que ça t'ouvre des portes. Mais c'est pas parce que peut-être que si je l'avais eu plus tôt, j'aurais pas été prêt. Voilà. Enfin, je me pose pas trop de questions par rapport à ça. Non, mais je le trouve très modeste. Ouais. Parce que Canal+, TF1, Gulli... Attends, tu vas nous passer alors tes contacts. Non, mais attends, excuse-moi, mais là, tu nous parles d'Equidia. Bon... Alors, c'est peut-être pas non plus le blockbuster, je dirais, comment il s'appelle le film avec Omar Sy Intouchable. Intouchable, voilà, c'est peut-être pas Intouchable, mais c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup de gens qui après Canal+, TF1, c'était des sketchs qui étaient passés... j'ai jamais été chroniqueur chez Canal ou un truc comme ça, donc t'as pas le temps d'installer, t'es pas comme les humoristes qui sont toutes les semaines à clic. Exactement, pourquoi on te voit pas, par exemple? Je sais pas, Wari commence à arriver à clic là, chez le Mouloud Achour, à Canal. Donc voilà, mais... Parce que c'est des Arabes entre eux, t'as vu? Ouais, c'est ça, ils se mettent bien. T'as vu? Ah là là, c'est pas possible. Tout est cloisonné, hein, c'est fou. En plus, en France en plus. On devrait s'appeler Tristan pour réussir dans les médias. Hein. C'est le contraire maintenant. Non. Dans les années 70, ça marchait comme ça. Je suis né 50 ans trop tard. Ouais, c'est pas mal. Mais justement, par rapport à ça, quand on regarde un petit peu tes spectacles, tu as un humour, c'est ce qu'on apprécie, ce qui est assez rare, tu te moques de tout le monde. C'est-à-dire que, quand je dis tu te moques, c'est vraiment de l'autodérision de toutes les situations, d'un simple SDF à j'en passe et des meilleurs. T'as étudié le sujet, hein, c'est un petit peu quand même, quoi. Mais ouais, en fait, après, c'est sûr que c'est un humour qui va pas correspondre à tout le monde, mais c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi, c'est un peu clivant, parce que des gens ne vont pas oser rire de ce genre de truc. Moi, je pense qu'en fait, on peut vraiment rire de tout si c'est bien fait, quoi. Mais toi, tu peux sélectionner. Si tu passes sur certaines chaînes où il y a certains publics à prendre en considération, tu vas sélectionner, vas pas tout faire passer. Tout à fait. Il y a des trucs, par exemple, que je présente jamais en plateau. Quand je dois faire 6-7 minutes, ce sketch sur les SDF, je le fais jamais en plateau parce que quand il est dans le spectacle, les gens ont appris à me connaître, à connaître un petit peu mon humour et ma personnalité, et donc là ça passe. Si je balance ça, je fais une SWOT analysis d'un SDF pour qu'il arrive à mieux se vendre. Par exemple, si je mets ça en plateau alors qu'on me connaît pas, les gens ils vont pas être avec moi. Ça passe pas. Mais ça peut être un bad buzz aussi, hein. C'est-à-dire
Les gens, de nos jours, c'est quand ils n'aiment pas que ça marche. Ouais, mais alors moi ça c'est pas du tout un truc qui rentre en Ouais. considération. Enfin j'ai pas envie de choquer pour choquer quoi. Ouais. J'ai envie de moi je mets ce qui me plaît et après on verra s'il y a un truc qui cartonne et que enfin comme Inès Reg qui a eu une vidéo qui l'a fait exploser et donc voilà, mais je pense pas qu'il faille être trop dans le calcul, on verra. Mais est-ce que tu te mets des barrières dans le sens où on sait très bien qu'il y a certains sujets Sensibles, ouais. sensibles, il faut éviter d'en parler, de quelques communautés ou religions, etc. Bon, disons les choses claires, hein. On n'a pas trop le droit de se moquer des juifs, ni des noirs, ni des... je ne sais pas. Mais en fait, moi, c'est... si j'ai un bon angle, j'y vais. Mhm. Après, c'est sûr que c'est plus facile de se foutre de la gueule des Noirs si t'es noir, parce que t'as une sorte de totem d'immunité. Oui, Mais à c'est ce ça. moment-là, Ouais. moi, je vais me foutre de la gueule de qui des petits blancs provinciaux d'école de commerce. Bah oui, je me Il fous reste plus de... beaucoup, hein, Mais- 3 ans. mais pourquoi moi, en tant que éducation catholique, même si je suis pas croyant, mais éducation catholique, pourquoi je devrais parler que de ce que je connais, non, parler de ce qu'on connaît, c'est important, mais je vais pas Ce qu'on parler est. que de mon petit carcan. J'ai aussi une vision sur Absolument. le monde et donc moi je pense qu'on doit parler de tout. Après, il faut que ce soit bien fait. Oui. Et c'est là où barrière il y a, c'est-à-dire que si ton angle ou la qualité de ce que tu proposes est pas assez bonne pour ce sujet, eh ben n'en parle pas. Il vaut mieux, faut être bon quand on parle de ces trucs-là. Mhm. Et donc c'est plus technique, tu fais plus attention que quand tu balances une blague de cul. Mais allons-y quoi, allons-y. Mais entre nous, quand tu écris, tu te dis pas non, je vais éviter de parler de ce sujet. Regarde, il y a, je sais pas, Jérémy Ferrari, peut-être. Mais- Il y a des humoristes extrêmement doués qu'on voit plus. Ouais, mais sur les médias. Jérémy Tu Ferrari te dis, je marche fais mon très petit bien. tu vois. chemin, moi, mais on le voit plus dans les médias. Mais peu importe, moi, il n'y a pas besoin d'exister dans les médias, en fait. Ouais. Lui, moi, je suis très peu sa carrière, mais là, j'ai vu qu'il fait un truc spécialisé sur l'hôpital, et là, et on ne le voit plus dans les médias. Il est au Casino de Paris, il a Ouais. déjà vendu 70 000 tickets. Il y a Mustapha Latraci aussi, il n'est plus sur les Exactement. médias, mais Et en fait, ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y il a faut des avantages. absolument que tu travailles. Hein. Exactement. Voilà. Oui, maman. Vous je vais- pouvez voilà, rejoindre c'est ça. Tristan Lucas sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, soyez nombreux, mettez des hashtags, demandez à vos amis de le rejoindre parce que vraiment, il le néglige, mais ça y est, à partir d'aujourd'hui, il va le travailler. En plus, là, depuis que tu parles, en fait, Tristan, l'audimat ne fait que monter. Continue à parler, on va te garder ici, Ça 24 heures monte, sur ça monte, 24, ça Tristan. J'ai juste un rendez-vous jeudi à 18h, mais sinon je suis dispo. On te mettra un lit ici. Et ton vélo surtout. Hein. Ouais, mais il est devant, hein, il est garé. Hein. Il a Ah. devant. Et, T'as déjà eu une petite amende en prenant le train parce que t'avais pas la bonne housse? Parce que Euh, j'ai vu moi dans tes vidéos que ouais. ta housse, elle tient pas tout ton vélo. Mais oui, mais parce qu'en fait, moi j'ai un vélo électrique qui est quand même assez gros et les housses, il n'y en a pas 15 000. J'ai Ouais. pris celle qui était à Decathlon et donc mon vélo ne rentre pas vraiment dedans et c'est pas pratique du tout. Mais en fait, c'est pourri la SNCF quand il n'y a pas un emplacement où tu peux mettre ton vélo juste comme ça, tu vois. Parce que en revenant de la tournée de Lyon, il faut enlever la roue avant, enlever la selle et tout. Et là, comment tu veux que les gens Et on met des PV pour ça? et Ouais, bah, tu peux. moi, je dois payer 10 € en plus pour mettre mon vélo dans le train. Et les gars, ils te laissent pas accéder au quai tant que tu ne l'as pas mis dans la housse. Tu vois. Et donc, en fait, moi, comme il pèse un âne mort, le truc, comme c'est un vélo électrique, ça pèse 20 kilos, et bah, tu es obligé de le mettre dans la housse en sous-sol
et puis après tu le portes sur tes épaules jusqu'au quai. Enfin, c'est pas pratique du tout, quoi. Et là, on vient de perdre de l'audimat sur mon explication. Non, Pas mais du tout. loin de là, Vous ça savez, continue, ça se maintient. on est dans le shot des cultures sur IRM.radio et c'est très important. Moi, quand j'ai voulu créer ce concept et cette émission, c'est pour pouvoir parler des différentes cultures, différentes origines, différents parcours, etc. Et ce que j'aime beaucoup, parce qu'on est écouté ici en France, mais aussi du Grand Maghreb et En Afrique, voilà. dans le monde entier. On salue d'ailleurs tout le monde. Et dans les autres communautés ou chez les autres cultures, vous savez, ça peut leur paraître bizarre qu'un artiste ou une personnalité publique prenne un vélo. Et j'ai envie de leur dire, j'ai envie de vous dire, oui, c'est vrai, ici, ce matin, par exemple, j'ai vu sur les réseaux sociaux, le ministre François de Rugy a partagé une photo, il partait travailler à l'Assemblée nationale, il était dans le métro. On a des artistes comme Tristan Lucas, ou tous les artistes, j'ai envie de vous dire, qu'on a reçus ici, Stomy Bugsy, humoriste Wahid, etc., parce que moi aussi, je fais partie de cette communauté qui était agréablement surprise. Et j'aime beaucoup observer et regarder, apprendre aussi, apprendre des autres les choses simples de la vie pour dire que il n'y a pas forcément que les choses matérielles, qu'on peut être des artistes ou créer des choses, être très connu ou bien gagner sa vie, mais rester humble et ne pas forcément avoir besoin des choses excessivement chères pour exister dans la société. C'est pour ça que je voulais rebondir vraiment sur ça pour faire passer ce message et leur dire, regardez, des personnes qui réussissent leur vie, talentueuses, etc. Et puis voilà, qui croquent la vie à plein dents et qui reviennent aux choses simples, basiques de la vie. Ben, en fait, en gros, moi, si on me propose d'être très connu ou de continuer à avoir cette vie-là en ayant une liberté, mais moi, je ne veux pas être plus connu que ça, quoi. Enfin, là, on parle du Maghreb et moi, je suis allé jouer au Congo, là, il y a un mois et demi. J'ai vu ça, ouais. Et du coup, il y a un autre humoriste qui m'a invité, alors on doit conclure ça, mais pour un festival au Togo en mai. Et bah du coup, là, je lui ai dit, vas-y, on fait une tournée à vélo autour de Lomé. Ouais. Et voir ce que ça donne. J'en sais rien, moi, de ce que ça va donner. Peut-être ça va être chiant, peut-être que ça va être galère et tout. Mais allons-y. Et c'est pour ça que moi, ça me fait marrer, quoi. Et j'ai envie de continuer. On en avait parlé pour le faire en Algérie avec Ouari. Ouais. On aimerait bien faire une tournée à vélo. Avec plaisir. Hein, et du coup, ce serait génial, quoi. Moi, je suis Il y a jamais... énormément- C'est quoi Moi, je sais pourquoi il est à vélo. Tout ça, c'est pour éviter le fisc, éviter tout ça. Parce que moi, il reste crédible. Parce que tu vois, quand tu vas en Afrique, tu vois, tu viens de manière normale, il n'y a pas de problème, quoi. Pas de problème particulier. Tu fais ton petit tour en vélo, tu fais tes petits spectacles, tu repars avec de grosses valises bien pleines. Des sacoches. Voilà, des sacoches, on peut dire ça comme ça. Et puis tu reviens ici en France, tu fais ton petit vélo. Personne te grille. Personne te Ouais, grille, c'est ça, ouais. c'est ça. Et il a tout compris. Bien sûr. Moi, j'ai envie de vous dire, une balade à vélo avec une personne qu'on apprécie et apprécier la nature, etc., vaut mieux qu'une balade en Ferrari, passer notre temps à faire des selfies. Mais même, tu dis apprécier la nature, même là, à Paris, c'est génial. Là, Hidalgo est en train de mettre des autoroutes de vélo partout et se balader à vélo dans Paris, il y a des endroits magnifiques. C'est génial, Ouais. c'est génial. Et c'est de plus en plus sécurisé, quoi. Oui, là, il y a Achille qui appelle l'humaniste Rafik Bourriche. On va lui parler, lui poser quelques questions, si tu permets, Tristan. Ah bah oui. Mais tu restes avec nous. Parce C'est que là, votre émission, On hein, a si vous d'autres faites ce que questions. vous Non, mais tu es notre invité. Et voilà. Tu étais, il n'y a pas longtemps, en tournée. Tu es parti à Berlin. Ouais. Et tu as fait... Tu peux boire de l'eau? Non, mais je vais attendre là. J'ai parlé. Voilà. Tu t'es produit à Berlin Mhm. avec d'autres humoristes. Tu Ouais. peux nous en parler? Tu as fait une tournée, en tout cas. Je sais que tu as fait des spectacles en espagnol,
Ouais, en fait, j'ai monté à Paris le premier plateau en espagnol de stand-up. Oui. Et donc, ça s'appelle le Buena Risa Social Club. Est-ce que tu as le même accent en espagnol Ouais. qu'en Ah ouais, anglais? ouais. Non, moi je Est-ce parle que tu beaucoup. rames aussi? Je parle beaucoup mieux espagnol, mais j'ai quand même un accent français à couper au couteau. Ça fait quoi? Ça donne quoi de l'espagnol avec un accent français? Eh ben, hola, me llamo Tristan, soy francés, aprendí a hablar en Argentina y tengo vocabulario de México. Ça sent le croissant. Le croissant. Vous osotez? Non, parce que moi, j'ai pas appris en Espagne comme ça, c'est Ah c'est ouais. plus espagnol. Et est-ce que tu sais dire le kha? Non. Ah. Ah non, non, d'ailleurs, Essaye. il y a une phrase comme ça où c'est Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Et là, quand les latinos m'entendent dire ça, c'est pas possible. Smart. Et Et est-ce que ça les fait rire par contre ou ils le prennent mal? non, non, que non, tu- non, ça les fait marrer, bah, c'est de l'autodérision. Et moi, je leur dis que la première personne que j'ai rencontrée, elle s'appelait Jorge. Ah. C'est Georges, la rota, donc le J Ouais. et le G en 2 syllabes, quoi. Jorge, Jorge. T'as l'impression que tu as envie de vomir. On a l'impression que je suis en train sorti. de vomir ou de roter. Et non, ça les fait marrer. Bon, rassure-toi, je fais la même chose à la langue française. J'espère qu'elle m'excusera un jour. Mais bon, Molière te pardonne. j'espère. En sachant que c'est pas lui. Apparemment, c'est pas lui qui a écrit ces livres. Hein. Ah bon? Lui Ah. non plus? Lui non plus. Ah ouais, ouais. Eh ben, dis donc. Le passé et la vérité finissent toujours par nous rattraper. Hein, Quelle arnaque. Même des années après. On en reparlera la prochaine fois. Là, tout de suite, on va prendre l'appel de l'humaniste Rafik Bouriche qui nous appelle d'Algérie, toujours. Hein. Je Oui, fais c'est pas ça. je fais pas de favoritisme, mais c'est C'est une ça. coïncidence. Bonjour Rafik. Bonjour, Comment allez-vous? comment ça va? Je suis désolée, je sais qu'on a tardé, que vous devez reprendre votre travail tout de suite après, mais je vous remercie infiniment d'avoir patienté et de passer avec nous à l'émission. Merci, j'espère que vous allez bien. Alors, on se tutoie, ça va être plus facile et simple. En plus, on est entre nous. Bien sûr. Tu es où? Tu es dans quelle ville, Rafik Bouriche? Je suis à Oran. Ah. Ah, Je suis à Oran en Algérie. attends, tu es dans ma ville natale. Et je dis que je ne fais pas de favoritisme. Comme quoi. Est-ce qu'il fait beau là-bas? Fais-nous rêver. En ce Rends-nous moment, jaloux. Il pleut. Il pleut un petit peu. Ah bah très bien, bien fait pour vous. Comme ça, on est tous Moi, égaux. j'aime bien. Donc ça me dérange pas. Alors, Rafik, parle-nous de toi, s'il te plaît. Je sais que tu es un humoriste, tu travailles, tu défends beaucoup de causes. Tu ne fais partie d'aucune, tu fais partie, pardon, d'aucune association. Association. Or, oui. voilà. J'essaie de retrouver les questions, mais je ne les retrouve pas. Ici, on se dit tout sur IRM.radio. Donc tu es totalement indépendant. Indépendant, je suis bénévole. Je suis bénévole depuis à peu près 24 ans. D'accord. Et pourquoi n'es-tu pas affilié à une association ou à un organisme local ou international? C'est une façon de voir les choses parce que je me sens plus efficace comme ça. Ok. Étant dans une association, j'aurais un peu plus les mains liées. Ah, ok. Donc, Et j'ai l'impression Donc, que de nos comme jours, ça marche très bien. J'ai pu réaliser beaucoup de choses. ouais, Ça va. j'ai l'impression que de nos jours, on fait de moins en moins confiance aux associations. On a l'impression que les bons payent pour les mauvais et qu'il y a certaines associations. Oui, c'est comme partout, hein, bien sûr. Mais l'association, pour moi, c'est plus un handicap qu'autre chose. Ouais. Et Rafik, est-ce qu'on peut savoir comment tu as commencé? Comment tu as eu le déclic? Tu t'es réveillé un jour, tu t'es dit j'ai envie d'aider les gens? Ou il y a eu une histoire comme ça qui t'a marqué? En fait, ça vient de ma mère, parce que ma mère était assistante sociale à l'époque. Et j'ai toujours vu des petits orphelins ou orphelines chez nous à la maison, parce que pendant les fêtes Religieuse? religieuses ou autre chose,
Ouais, Ma mère ramenait des enfants de l'orphelinat pour passer soit les fêtes, soit des vacances carrément. c'est magnifique. Donc, pour moi, c'est familier. Ça a toujours été ça. Ouais. Et puis, en grandissant un petit peu, et ça remonte à très loin aussi, hein, en grandissant un petit peu, euh, une fois, on était en grève à la fac. C'était mes premières années à la fac. Et donc, on trouvait rien à faire. Et il y a eu ce déclic. Je me suis dit, avec des potes, pourquoi on ne descend pas faire quelque chose à l'orphelinat. Donc, on a choisi un orphelinat de filles. Et on a fait une petite action. Et depuis ce jour-là, bon, tout le monde s'est retiré, mais moi, j'ai continué. Bravo. Et jusqu'à maintenant. Mais Ça est-ce que... remonte à 24 ans. Waouh. Franchement, bravo. Est-ce que tu as une cause que tu défends plus qu'une autre ou... Non, non, moi, j'agis, je vais t'expliquer, Anna, j'agis dans des centres, en fait. J'aide des centres de la ville d'Oran. Ces centres dépendent de la DAS. Mhm. D'accord? Donc, j'apporte un soutien à ces centres. Orphelinat, centre pour personnes âgées, centre de non-voyants. Donc, ces centres, malgré qu'il y a un budget et tout, mais ils ont besoin aussi d'un soutien Et en quoi matériel, consiste ton d'un aide? soutien. Là, concrètement, Donc, tu leur fais quoi? donc concrètement, je vais te dire, quand j'ai commencé, quand j'étais très jeune, j'étais moins expérimenté, j'ai commencé à débrouiller les premières nécessités. C'était je sais pas, comment dire, du matériel. Je sais Oui, pas, pour étudier, Oui, des peut-être livres, vêtements, ouais. des livres et des stylos, exactement. de ce type, ouais, voilà. Ok. Un peu de tout. Uh-huh. Et donc, après, avec de l'expérience, je suis passé à une autre phase. Et là, j'ai commencé à penser à améliorer un petit peu les espaces de vie, là où ils vivent. Mhm. Donc, j'ai commencé à, par exemple, faire des actions du genre retravailler les dortoirs. Oui, Par ça exemple, ça Redessine, nécessite ouais. d'autres budgets. Je veux dire, des budgets plus importants. Les budgets, j'ai toujours eu un soutien de potes. Donc, mes potes, qu'ils soient à l'étranger ou ici, ils m'ont toujours soutenu. Et puis, il y a Facebook que j'ai utilisé pendant longtemps. Et c'est un moyen très, très efficace pour ça, où il y a des gens, mais je ne prends jamais des aides de gens que je ne connais pas. Il y a toujours un lien. Ça, c'est D'accord. une règle pour moi. C'est toujours des amis qui m'apportent les aides. D'accord, Je sais pas si ça se ouais, donc en fait, oui, c'est plutôt derrière vous ou derrière toi, excuse-moi si je peux me permettre de tutoyer, Oui, oui, tu as bien comme sûr. voilà, Bien sûr. un collectif d'amis avec lequel Oui. vous œuvrez, chacun contribue un petit peu à sa hauteur pour pouvoir améliorer le quotidien d'enfants qui sont Tout dans à la fait, tout à nécessité fait. ou ce genre de choses, quoi. Et est-ce que, Tout par à fait. Et exemple, puis les maintenant, entre... Est-ce que tu as... quand même, j'ai. Oui. Comment? Est-ce que tu as demandé J'ai pas l'aide entendu. aux entrepreneurs algériens, etc., pour avoir un peu Si, si. des aides Il plus y en a importantes? quelques-uns qui m'aident maintenant parce que je me suis fait un petit nom. Oui, Maintenant, il y a des gens, il y a des entrepreneurs qui, de temps en temps, quand j'ai besoin d'eux, ils interviennent. Et il y en a qui ont intervenu dans de gros trucs. Hein. ouais. Donc, pour revenir vers ce que je disais, la deuxième phase où je suis passé, c'était l'amélioration des espaces de vie, création de petites bibliothèques dans des centres. Ah, ça, c'est bien. Par exemple, faire des dessins, peindre, refaire les installations de chaudières, par exemple. Mhm. Par exemple, pour la pouponnière d'Oran, j'ai créé une aire de jeu pour les enfants de 300 mètres carrés, une aire de jeu équipée. C'est magnifique. Donc, il y a Et je les connais là-bas. J'ai passé du temps avec les orphelins là-bas à Oran. Et Comment? je les connais là-bas et je leur passe le bonjour à la direction. Et c'est une équipe formidable. Vous leur passerez le bonjour, s'il vous plaît. Et j'ai passé du temps avec les... centre pour la pouponnière? Oui, exactement, à Saint-Hubert. Très bien. Et j'ai passé du temps avec les enfants, les orphelins là-bas et je m'y suis Donc, attachée. c'est là-bas où j'ai créé l'aire de jeu. Une superbe aire de jeu d'ailleurs dont je suis fier. Bravo. Et puis après, je suis passé à autre chose.
peut-être que je t'ai envoyé des articles J'ai vu justement, tu as le soutien de quelques médias qui n'est pas négligeable, hein. Tu passes, Oui, on va oui, dire, bien une sûr. trentaine de fois par an à la radio d'Oran, Oui, etc. la Et puis, radio, je suis invité très, très régulièrement oui. à la radio. Et ça, c'est vraiment excellent. Tout ce que tu fais, etc. La couverture médiatique, que ce soit la presse écrite ou la radio. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce qu'à un moment donné, tu as attiré l'attention du gouvernement ou tu as eu une reconnaissance ou quelqu'un est venu vers toi Ma Parce que tu es en train, reconnaissance, en tant que bon, citoyen, tu es en train de faire le travail du gouvernement aussi, hein. Ouais, mais non, non. Moi, je cherche ni reconnaissance ni rien. Je pense pas à ça. Mais par contre, par rapport à l'État, il y a le directeur de l'action sociale de la ville d'Oran Ouais. qui m'aide beaucoup. C'est-à-dire qu'il m'ouvre les portes. Mhm. J'ai un très, 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 très bon rapport avec lui. Et c'est quelqu'un qui veut changer les choses, qui fait beaucoup de choses d'ailleurs, et qui m'a toujours ouvert les portes. Ouais. Donc ça, c'est un soutien non négligeable. Et comment on peut faire pour vous aider, Monsieur Rafik Bouriche? Comment on peut faire? Alors, comment on peut faire? Je ne sais pas si c'est une question un peu... Je ne sais pas. C'est-à-dire parce que comme réfléchis vous à avez des dit, projets. ouais, mais comme Je vous avez dit réfléchis. comme vous avez dit, si je peux me permettre, que vous acceptez de l'aide Que de vos amis. voilà, de vos proches ou alors des gens avec qui vous avez un minimum de connaissances, comment quelqu'un qui est touché par votre cause peut participer ou élaborer à un de vos projets? Vous savez, puisque j'utilise les réseaux sociaux, Mhm. les gens que je ne connais pas qui m'ont contacté ont toujours eu un ami en commun avec moi, jusqu'à maintenant. D'accord. D'accord. Donc maintenant, les gens qui Donc vont je- vous contacter, donc ils vont donc nous, je demande nous à cet considérer, ami ou nous, à comme ses ses amis en commun. C'est ça? Oui, Ils vont oui, vous c'est appeler de vrai notre part, hein? qu'avec mes amis, donc les amis, je leur demande de s'occuper de ça. Ok. Parce que je voudrais pas avoir des dons de quelqu'un que je connais pas. Mais pourquoi pas? C'est une règle que je me suis... Parce que généralement, on a et plus ça marche. du mal à donner et non à recevoir, c'est ça? Oui, je sais. Je Et sais. alors? Mais j'ai toujours, comme je t'ai dit, Anna, j'ai toujours trouvé quelqu'un pour faire le lien. Bon, Bah, Jusqu'à franchement, maintenant, j'ai pas eu de soucis. félicitations, tant mieux. Oui, si cette méthode, elle fonctionne depuis plus de 20 ans, pourquoi la Oui. changer? Donc, il n'y a, Ah, pas de, tant y a pas de mieux, raison. ouais. Elle fonctionne très très bien. Elle fonctionne très très bien. Et puis, Ouais. C'est une question de crédibilité, il y a c'est beaucoup ça? de gens qui viennent. Des fois, ils ramènent du matériel. Le problème, moi, c'est l'argent. C'est quand on ramène de l'argent qu'il faut que je trouve quelqu'un pour faire le lien. Je veux pas. T'as peur de garder trop d'argent sur toi, hein? Oui, l'argent, c'est un peu... Un peu Donc, particulier. pour revenir à ce que je disais Oui. tout à l'heure, c'est très important. La troisième phase à laquelle je suis passé, c'est maintenant je suis en train de développer des projets pour la réinsertion de ces personnes. Parce qu'on a beau les aider matériellement, leur ramener des choses, les soutenir, mais là, c'est la réinsertion qui m'intéresse. Et donc, j'essaye de trouver des moyens de développer des projets comme en ce moment. Hier, j'ai finalisé le troisième. J'ai commencé au fait à ouvrir des salons de coiffure équipés à l'intérieur des centres pour que des filles, celles qui ne vont pas à l'école, fassent des formations de coiffure. C'est bien ça. Donc, j'ai commencé à créer. Hier, c'était le troisième centre, j'ai finalisé. Donc, créer des salons de coiffure où des filles vont se former. Et c'est des professeurs de la formation professionnelle qui viennent sur site pour les former. Et après, elles auront un diplôme d'État pour ça. Donc ça, c'est une façon un petit peu de les pousser vers la société, vers le monde du travail. Parce que moi, mon but, ma théorie, c'est d'essayer de ne pas en faire d'éternel assisté. Oui, voilà. Absolument. Donc, bravo, franchement. Essayer de les pousser vers autre chose, parce que leur donner
un jour, on ne sera pas là. Un jour, il n'y Ouais, aura c'est peut-être ça. pas des gens qui vont donner. Il va Et falloir donc, qu'ils volent de leurs propres ailes, oui. là, je pense à les pousser à compter sur eux-mêmes. Bravo. Mais dans ce cadre, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres projets qui vont venir. Comme par exemple pour les garçons, une fois, j'ai payé bien sûr avec la collaboration de beaucoup de gens, Oui, j'ai payé des permis poids lourds, des formations de permis poids lourds pour une vingtaine de jeunes. ouais. Donc ces jeunes-là, avec un permis poids lourd, ils peuvent trouver du boulot. Bah, Ouais, c'est franchement, vraiment, bravo. c'est vraiment Rafik magnifique. Bourriche, je suis désolée, je suis obligée Voilà. d'interrompre. Donc, Où est-ce qu'on peut vous... des petits projets comme ça qui leur ouvrent les portes. Donc maintenant, je suis à la phase réinsertion. Et il y a d'autres projets, je pourrais m'étaler sur plein de trucs, Ouais. mais bon. Mais oui, aura pas on le n'a temps. malheureusement pas beaucoup de temps. En tout cas, Où est-ce qu'on bravo. peut... Bravo et félicitations et bon courage, bonne continuation, vraiment. Où est-ce qu'on peut, Merci. où est-ce qu'on peut te retrouver, Rafik Bourriche? Sur les réseaux sociaux? Il y a mon compte Facebook, tu connais normalement. Rafik Bourriche, c'est ça? Non, c'est Bruce Angelo, c'est un pseudo. Ok, C'est un pseudo. ok, très... T'as peur du C'est un fisc, pseudo. toi? Comment? Faut faire du vélo. Il a dit qu'il faut faire du vélo. C'est ça. Et alors, Bruce Angelo, sur Facebook pour toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec toi. Et puis, sinon, ils nous écrivent juste sur le numéro de la radio 07 71 59 62 68 et on vous mettra en contact. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. De rien, merci à toi, Anna. Et je t'en prie. Et puis, merci d'avoir intervenu. Merci beaucoup. Y a pas À de bientôt. souci. À bientôt. Je reviens à Bonsoir. Tristan Lucas, l'humoriste. Quand tu écoutes ce genre de témoignages, Moi, ça t'inspire quoi? j'ai envie de le mettre en boîte. Hein. Ouais, bravo Rafik bravo. Bourriche, franchement, Ouais, félicitations. parce que c'est- ouais. Bravo, Ouais, bravo. Tu en penses quoi? Ben non, mais en fait, je trouve ça intéressant. Et puis, on parlait tout à l'heure de ceux qui font ça hors des sentiers battus. Mhm. Je trouve ça intéressant, sa démarche d'accepter de l'argent que s'il connaît, voilà, de faire dans son coin sans avoir trop d'aide d'institution. Ça se voit qu'il aide juste pour aider. Hein. Oui, bah c'est C'est pour vrai. ça que Qui ne je cherche trouve pas c'est de très profit, intéressant. derrière. Ouais. Et donc moi, ça me plaît toujours les projets un peu plus indépendants que les grosses machines, quoi. Mais d'autant plus que de nos jours, on est tellement pressé, on n'a pas le temps et tout. Des fois, on fait même pas attention. Enfin, je généralise. Hein, aux SDF. Et puis, quand tu vois des personnes comme ça qui prennent leur temps, qui sont dévoués un petit peu pour aider les autres, ils sont rares. C'est vrai ou pas? Après, oui, mais par exemple, moi, je côtoie une association qui s'appelle MIA, MIA.fr, Mouvement d'intermittents d'aide aux autres, et ils distribuent 120 repas par jour. Donc il y a des gens qui arrivent de 8 à 11 et ils cuisinent, et après de 11 à 14 ou 15 heures, il y a 2 voitures qui partent avec 60 repas chacune, et du coup on va soit dans le 11e, soit dans le 19e pour distribuer de la nourriture aux gens qui dorment dans la rue. Et c'est des petites structures. Ils ont commencé au départ, la nourriture était stockée dans le dressing d'une des personnes de l'association. Ils étaient 7 ou 8 copains à monter ça. Maintenant, je crois qu'il y a 2000 potentiels bénévoles qui se relaient chaque semaine. Et voilà, c'est des petites actions qui ont été montées, et puis les gens suivent. Et moi, je trouve que c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas toujours attendre un soutien d'une institution ou de l'État ou machin. Faisons les trucs, quoi. Après, Ouais. on verra. Absolument. Il y a 2 jours, ils ont fêté les 30 ans des Restos du Cœur. D'ailleurs, on a vu un petit peu les enfoirés sur plusieurs chaînes. Pourquoi on vous voit pas? Par exemple, toi... Bah non, mais parce que Pourquoi on déjà, voit pas dans ces événements? il faut que ça... Enfin,
Moi, je suis un peu partagé sur la soirée des enfoirés parce que je trouve que artistiquement, c'est pas terrible. Il y a des gens que je trouve nuls, quoi. Absolument, je suis d'accord. Ils mais- reviennent chaque année. Oui, mais après, est-ce que ça remplit pas son rôle, quoi? Ça fait que c'est des chanteurs populaires. Mais pourquoi on appelle toujours les mêmes personnes? On ne mais- donne pas la chance aux mais, nouveaux. non, mais justement, moi je pense que. Alors, c'est un petit peu. Je vais aller à l'encontre de ce que vous dites un petit peu. Alors, oui, certes, c'est peut-être un petit peu gros, c'est peut-être un petit peu les mêmes personnalités qui sont présentes. Oui, mais et ça ainsi de suite. devient lassant. Depuis mais- 30 ans, ils invitent les mêmes personnes. C'est le but en soi, c'est même pas eux. Ouais. C'est que comme tu dis, depuis 30 ans, ben voilà, ça a marché en fait. C'est que depuis 30 ans, tu vois les mêmes personnes, mais tu sais pourquoi elles sont là. Et inconsciemment, ça pousse et ça reste dans un coin de notre tête en se disant que bon, au moins une fois par an, il y a cet événement. Ah tiens, faut peut-être qu'on pense aux plus Oui, mais pourquoi ils démunis, tu donnent vois. pas? Et pourquoi ils n'invitent pas Mais Tristan non, Lucas? mais parce que Ouais. Et moi, d'autres non, hein. je comprends qu'ils m'invitent pas. Ça n'aurait Est-ce que c'est des clans? Est-ce que ça marche aux connaissances, Ah, mais selon que les que connaissances? ça marche aux connaissances, C'est un effectivement, mais lobby on ou- n'est pas du tout dans le même monde, quoi. Ouais. Enfin, moi, je pense qu'il y a, enfin, ça n'intéresserait absolument personne que Tristan Lucas soit à la place Non, mais- de Patrick Bruel, quoi. Attends. Les gens, ils Non, veulent mais- voir du mais- C'est Patrick, devenu quoi. Ouais. une véritable Mais- institution, mais- les mais- C'est enfoirés. ça, ouais, c'est un Mais show. vous, les jeunes humoristes, pourquoi vous ne vous proposez pas aussi? Mais Je- on peut peut-être que c'est- faire d'autres choses, mais après, enfin, je sais pas quels humoristes vont aux enfoirés, mais il faut qu'on voit ta gueule à TF1, enfin, Ouais. sinon tu ne seras pas aux enfoirés, mais c'est... Enfin, je comprends, parce que le but, c'est de générer du public et des dons et tout ça, donc c'est normal qu'ils mettent pas des... Après, sur d'autres médias et tout ça, moi, je suis pour qu'ils fassent sortir des On ne demande qu'à en rire, Absolument. ou du Jamel Comedy Club. Tu en Ça, tu en c'est- as fait, toi, le Jamel Comedy. Non, moi j'ai participé j'ai été joué là-bas 2-3 fois, mais j'ai jamais eu l'émission télé. Mais ça, voilà, ça c'est des Est-ce vrais qu'on t'a invité pour le tremplins. Marrakech du Rire? Je te Non, coupe parce que non, je rentre l'antenne non, dans pas longtemps, non, désolé. Non, j'ai pas fait ça non plus. Mais Ouais. ça va pas tarder, c'est tout ce qu'on te souhaite. Jamel Debbouze. Voilà. Voilà. Jamel, il sait ce qu'il Appelle. doit faire. Voilà. Et alors, où est-ce qu'on te retrouve? Et bah sur les réseaux sociaux, Sur les réseaux sociaux. Facebook Tristan Lucas et Instagram Tristan Lucas 14. Et puis je joue un peu partout. Je joue à Caen la semaine prochaine. Après je vais jouer En Espagne, il y a une date qui est prévue au mois de décembre. en Espagne là c'était ah non, je vais à Londres mi-mars. Ouais. Et puis après je sais plus, mais tout Ici est à tout Paris, il n'y a rien de prévu. à Paris, Dans la- j'ai un plateau d'humour qui s'appelle le Mokiri, M-O-K-I-R-I, et c'est un laboratoire d'humour où on teste des nouvelles blagues. J'adore laboratoire d'humour. Mais c'est un laboratoire de blagues. Moi, je dis aux autres humoristes, allez-y, faites-vous plaisir. Le public est au courant qu'on est là pour tester. Ah ouais, c'est bien, je savais même pas que ça existait. Ah si, il y en a plein, mais celui-là est vraiment de qualité. Ouais. Et l'ambiance est conviviale. Il se trouve où? C'est dans le 20e rue des Vignoles, au Moki. Au Moki. Ouais. Et est-ce que tu C'est participes tenu au... par un franco-algérien. Ah, Ouais. ils sont partout, ces Algériens. Ouais, ouais. Et il y a Foukaha, le truc comédie à Barbès. Toi, tu participes pas parce que c'est en arabe. Ouais, non, je parle pas du tout arabe. Non, mais on attend que tu fasses la même chose comme ce que tu as fait pour l'espagnol. Ah ouais, bah, Tu vas Wari s'en subir à la charge. langue arabe. Wari s'en charge de développer le plateau de stand-up en arabe, mais non, moi, là, je suis loin de ça. En tout cas, on espère te voir vraiment partout, que ce soit en Algérie ou au Grand Maghreb, partout en France. Inch'Allah. Bonne continuation. Voilà, grande Inch'Allah. réussite. On vous remercie d'avoir été nombreux à nous écouter. On remercie Tristan Merci de Lucas, m'avoir Rafik invité. Bourriche C'est et ça. Zaki pour leurs interventions. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi à 13h, avec des nouveaux invités, toujours dans le Shot des Cultures sur IR1.radio. Je vous remercie. Dans la
ballons seront balancés dans les rues de Paris, soit 10 millions par jour. IRM scanne ta vie. IRM